Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début de semaine sur Genshin Impact pour parler, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature très certainement, d'une chose qui est pas très glorieuse, qui est pas très réjouissante. On va parler de mon arrêt du jeu. Voilà, oui, j'ai décidé d'arrêter Genshin Impact et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'arrêter Genshin Impact. Peut-être que vous serez dans le même cas que moi ou peut-être que vous serez dans le cas opposé. Voilà, parce que vous kiffez encore un max le jeu. Et ben moi, aujourd'hui, c'est plus le cas et je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Je vais vous mettre des timecodes dans la description parce que la vidéo va être divisée un peu en deux sections. Déjà, dans un premier temps, les raisons de mon arrêt de Genshin Impact et dans un deuxième temps, les conséquences que ça va avoir parce que je suis joueur du jeu mais je suis également développeur de la carte interactive de Genshin Impact France. Donc le fait que j'arrête Genshin Impact va avoir évidemment des conséquences sur ce projet de carte interactive pour le site Genshin Impact France. Écoutez, sur ce, on est parti. Pourquoi aujourd'hui j'arrête Genshin Impact? Est-ce un arrêt définitif? Est-ce une pause longue durée? Pour l'instant, on va plus qualifier ça de pause longue durée que d'arrêt définitif. On verra peut-être que d'ici quelques mois, j'aurai envie de m'y remettre parce qu'ils vont me donner envie de m'y remettre, tout simplement. Mais au jour d'aujourd'hui, Genshin Impact ne me donne pas envie de continuer l'aventure et je vais vous expliquer pourquoi. Alors moi, ça fait maintenant 2 ans et demi que je joue à Genshin Impact. J'ai commencé Day One sur le jeu. J'y ai joué quotidiennement pendant ces 2 ans et demi. Et depuis la fin de la 3.4, début 3.5, je ne m'y connecte quasiment plus. Voilà, il faut que vous sachiez, ça date pas d'hier. Ça date déjà que depuis la 3.5, c'était début février, si je ne dis pas de conneries. Donc je me suis connecté en début de 3.5, j'ai fait l'événement principal de la 3.5 et après j'ai tout simplement laissé le jeu de côté. Voilà, je ne me suis plus connecté sur Genshin Impact, je n'ai pas fait les événements secondaires de la 3.5, je n'ai pas fait le contenu des quêtes de la 3.5, des quêtes histoire, etc. Je ne l'ai pas fait. Et parce que je trouvais que la mage était vide. Voilà, la mage était vide et ça m'intéressait pas en fait de faire un contenu vide, de me connecter tous les jours pour faire résine quotidienne. Voilà, c'est un truc qui m'a lentement saoulé. Voilà, donc déjà, j'avais pas envie de me connecter parce que je trouvais le contenu de la mage pas très intéressant. Donc j'ai préféré tout simplement ne pas me couper. Ensuite, vu que je joue depuis 2 ans et demi, j'ai vu un petit peu l'évolution du jeu. Et moi, à la base, le jeu, il m'a attiré pour son côté exploration, le fait que ce soit un RPG solo avec une grande exploration, une grande map, des énigmes, des coffres, tout ça. Une histoire qui était, bon, c'est pas du Tolkien non plus, le lore de Genshin Impact. Alors Tolkien, c'est l'auteur du Seigneur des Anneaux, si jamais vous le connaissez pas. Voilà, c'est pas non plus du Tolkien le lore, mais le lore reste quand même intéressant, ça se lisait tranquillement, etc. Et l'aspect des combats aussi, j'aime beaucoup les combats dans Genshin Impact, le fait qu'on combine les éléments, les réactions élémentaires, etc. Je trouvais ça innovant dans le monde du RPG, donc c'est surtout pour ça que j'ai rejoint simplement la communauté Genshin Impact et que j'ai commencé le jeu. Petit à petit, le jeu évolue évidemment et depuis la fin d'Inazuma, ils ont commencé quand même à nous rajouter des dialogues et encore des dialogues. Et à Sumeru, on en a encore eu encore plus. Des dialogues. Et maintenant, en fait, on a quasiment que ça. On a des quêtes où on a des dialogues à répétition, à outrance, où on a du blabla pas tellement très intéressant pour le coup. Alors, peut-être super intéressant pour ceux qui s'intéressent au lore profond du jeu, les purs loristes de Genshin Impact, mais pour quelqu'un qui s'intéressait au lore en surface, le fait qu'on ait des dialogues à outrance, ça devient un petit peu chiant. Et moi, passer mon temps à spammer des dialogues, à skip, parce que du coup j'en suis évidemment venu à ne plus lire, à skip les dialogues, passer mon temps à skip les dialogues pendant 30 minutes, 45 minutes pour au final très peu de gameplay pur, ça a commencé lentement à me saouler. Voilà. Et maintenant, on a même des events secondaires, donc avec des quêtes de dialogue qui sont plus longues que le contenu de l'événement. Je prends l'exemple, par exemple, de l'event de Ayaka dans 3.4, je crois, si je ne me trompe pas, avec où il fallait parer, faire des parades parfaites lors des combats, etc. Et la quête de l'événement secondaire était plus longue que la durée des combats. Voilà. Et ça, c'est un truc qui m'a lentement fatigué sur le jeu, c'est tous ces dialogues à outrance
qui sont en train de multiplier. Alors, ok, c'est un RPG, ok, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il y a un juste milieu, et là, bah moi, je fais un peu une overdose de ça. Donc, c'est un premier point déjà qui m'a un petit peu poussé vers la sortie du jeu. Ensuite, comme j'ai dit, j'ai commencé aussi le jeu pour son aspect de combat. Donc au début, on avait les abysses, qui sont un mode de jeu qui est là depuis le début du jeu, hein, maintenant, et bah j'attendais en fait tout simplement un mode de jeu plus ou moins similaire, ou du moins un mode de jeu avec des combats, voilà, avec des nouveaux objectifs de combat, etc. Peut-être, je sais pas, un enchaînement de boss avec des nouveaux patterns, etc. Enfin, des trucs, un truc qui soit différent des abysses, mais qui reste dans le combat, pour que, en fait, bah, tout simplement, les artefacts 5 étoiles qu'on farme en masse depuis 2 ans et demi, dans lesquels on balance une montagne de résine folle, servent à quelque chose plus régulièrement. Et bah, c'est pas arrivé. Les abysses aujourd'hui, ils essaient de les modifier, de les rendre un petit peu plus difficiles, entre guillemets, alors à savoir que mettre plus d'HP sur les mobs, faire que les mobs tapent plus fort, c'est de la difficulté artificielle, hein. Pour moi, c'est pas vraiment de la vraie difficulté. Et en plus de ça, bah, vous ne pouvez pas mettre des boss avec des strats particulières dans un mode de jeu où le but c'est de tuer le plus vite possible. Les abysses, c'est ça, hein. Les abysses, vous avez un timer, il faut tuer le plus vite possible. Et dernièrement, ils nous ont mis des boss comme le Wenut, par exemple, le Winut, donc le Wenut, je sais pas comment on le dit, mais le serpent qui a été ajouté dans l'avant-dernière zone de Sumeru, qui a des phases d'invulnérabilité toutes les 2 secondes, qui est juste affreux, et bah vous pouvez pas mettre un boss comme ça dans un time attack, en fait, c'est pas possible. Vous pouvez pas mettre ça dans un contenu où vous pouvez pas taper le boss, où vous pouvez taper le mob 3 secondes toutes les 2 secondes, c'est pas possible en fait. Donc ils essayent de modifier les abysses, mais pour moi je trouve que ça marche pas, et les abysses deviennent de plus en plus ennuyeuses et deviennent pas fun, ça devient plus une contrainte qu'autre chose. Et les dernières abysses, j'ai eu des échos comme quoi bah c'était pas fou, et il y en a même qui parlaient d'invoquer des constellations pour passer les abysses. Est-ce qu'on serait pas en train de partir sur des abysses pay to win? Ouais, je sais pas, mais en tout cas, voilà, je regarde ça d'assez loin. Vous me direz dans l'espace commentaire ce que vous en pensez à ce niveau-là. Mais du coup, les abysses, c'est plus très fun. Et bah, les nouveaux modes de jeu qui sont sortis m'intéressent pas. Je suis pas client, en fait, des nouveaux modes de jeu qu'ils ont sortis dans Genshin Impact. Le housing, ça m'intéresse pas. La pêche, ça m'intéresse absolument pas. Pour vous dire, j'ai même pas farmé la lance, la prise, hein, je l'ai même pas une fois. Je l'ai même pas, j'ai pas assez de poissons pour l'acheter, rien que l'arme, si vous voulez, parce que le mode de jeu ne m'intéresse pas. Et ensuite, ils ont sorti le jeu de cartes, c'était marrant les premières semaines, et après ça m'a très vite saoulé. Je trouve ça répétitif, pas très intéressant, et je suis pas un joueur de jeu de cartes en fait. Donc ceux qui sont des joueurs de TCG, bah, ils doivent kiffer. Moi je suis pas un joueur de TCG de base, ça me saoule extrêmement rapidement, donc bah, je suis pas client. Donc du coup, bah, il me reste l'exploration. L'exploration, je trouve que ça devient également fatigant parce qu'on nous colle l'exploration derrière une quête de monde qu'on est obligé de faire si on veut explorer tranquillement la zone. Et encore, là, il y a des dialogues, des dialogues, des dialogues, et des dialogues. Donc, bah, au final, l'exploration, je la trouve plus très intéressante. Et du coup, bah, vous voyez un petit peu hein, la combinaison de tout ça, hein, l'un dans l'autre, fait qu'aujourd'hui, bah, tout simplement, je ne me sens plus la cible. Je ne me sens plus client de Genshin Impact, je prends plus de plaisir à me connecter à Genshin Impact et à faire ce que le jeu propose, que ce soit event, contenu d'exploration ou même mode de jeu, nouveaux modes de jeu qui sortent. Et en plus de ça, on va rajouter à ça les personnages qui sortent, les personnages 5 étoiles, 4 étoiles. Je me sens également pas la cible de ces personnages-là. Le dernier qui a été annoncé, Kirara, avec une mini-jupe, des oreilles de chat, etc. Enfin, pardon, mais c'est quoi ce perso? Enfin, c'est quoi ce perso? Full fanservice pour Weeb. Genre cette Neko Girl, la base même du fanservice pour les Weeb. Enfin, c'est pas une insulte, hein. Attention, hein, si vous kiffez ça, tant mieux pour vous. Mais moi, je suis pas dans ce délire. Donc du coup, bah je suis pas client de ça. Voilà. Donc du coup, bah, ça m'a lentement poussé vers la sortie. Aujourd'hui, bah, j'ai pris la décision de ne plus jouer à Genshin Impact. J'ai également plus le temps. Je suis parti sur d'autres mondes virtuels. Sumonora Chronicle dans un premier temps, en juin Diablo 4. Et du coup, ça va évidemment très bien remplacer Genshin Impact, dont
et ben, je ne me sens plus la cible. Donc voilà un petit peu les raisons qui m'ont poussé lentement, tout simplement, vers la sortie du jeu, pourquoi je ne prends plus de plaisir aujourd'hui sur le jeu, et pourquoi je ne compte plus simplement me connecter au jeu dans les prochains mois / années. On verra si jamais il me redonne l'envie dans une prochaine mise à jour, peut-être me redonner l'envie de me connecter, de rejouer à Genshin Impact. À l'heure actuelle, c'est pas le cas, et cerise sur le gâteau, j'attendais cette mise à jour 3.6 avec impatience parce qu'il y avait Beishu dedans. Beishu qui est un personnage que j'attendais depuis maintenant très longtemps et il y avait une nouvelle zone à explorer. Je me suis dit super, un nouveau personnage que j'attends, qui me hype et une nouvelle zone, super. Et bah j'ai trouvé le live déjà complètement bâclé et je ne suis pas le seul à avoir pensé ça. L'équipe de Genshin Impact France avec qui on a regardé le live a eu un petit peu la même réaction que moi. Le live était complètement bâclé. Les infos étaient données dans le désordre. Ils ont pas parlé de toutes les infos. La nouvelle zone a été très peu mise en avant alors que c'était l'ajout majeur de la mage. Et le personnage de Beishu, il est bâclé de fou malade. Il est moins travaillé qu'un personnage 3 étoiles. Oui, il n'y a pas de personnage 3 étoiles au niveau du jeu. Je sais, c'est pour vous dire à quel point le personnage est bâclé. Il a un serpent autour du cou. Mais sa compétence élémentaire, c'est lancer un prout. Oui, je suis un gamin de 5 ans, j'ai dit un prout. Voilà. Bref, mais c'est lancer un gaz vert, donc un prout, voilà, tout simplement. Bref, et qui saute entre les ennemis. Et voilà, l'animation est claquée au sol de chez claquée au sol. Enfin, c'est pas du tout les animations d'un personnage 5 étoiles. Et son ultime, bah, ils ont mis un fond derrière lui, ils ont zoomé sur sa tronche, et finito, c'est tout. Et derrière, il a un flou vert autour de lui qui apparemment est un bouclier. C'est tout. Les animations sont claquées au sol, le personnage est claqué au sol, il n'est pas respecté du tout, et ça m'a extrêmement déçu, en fait, cette présentation de Beishu, qui est un personnage qui me hypait depuis un petit moment, mais là, la hype, elle est tombée comme un soufflet, et voilà. Et du coup, bah, ça a que précipité en fait ma décision de ne plus jouer tout simplement à Genshin Impact. Voilà, évidemment j'ai fait globalement le tour un petit peu des raisons pour lesquelles aujourd'hui j'arrête Genshin Impact. Maintenant on va passer aux conséquences rapidement que ça va avoir parce que oui, vous avez certainement dû le voir si vous êtes sur le Discord Genshin Impact France et que vous suivez le site Genshin Impact France, peut-être que vous l'utilisiez également pour la carte interactive. Elle a changé depuis quelques jours hein, parce que j'arrête le jeu, donc je ne soutiens plus le projet de la carte interactive, qui était mon projet, voilà, que j'étais le seul à développer. Donc on a pris la décision de ne pas prendre quelqu'un pour le reprendre, mais tout simplement de le laisser mourir et d'arrêter de gérer une carte interactive sur le site et du coup de la remplacer par la carte interactive d'une autre équipe, d'un autre site, pour que les joueurs aient toujours accès à une carte interactive via notre site, voilà, mais nous ne gérons plus la carte interactive de Genshin Impact France et je ne la maintiens plus, tout simplement, dû à ma décision d'arrêter Genshin Impact. Ensuite, au niveau de la carte interactive, du coup, au début, on avait mis la carte de Oyolab. Voilà, la carte entre guillemets officielle de Oyolab. Seul problème, c'est que la carte interactive, on la met dans une iframe, voilà, donc dans notre site, au sein de notre site, et il y a certaines requêtes de la carte interactive de Oyolab qui sont bloquées au sein d'une iframe. On ne peut pas s'y connecter, par exemple, et il faut qu'on soit connecté sur la carte interactive de Oyolab pour cocher des points. Donc ça posait évidemment un problème, c'était très ennuyeux pour nous et pour les utilisateurs, donc on a décidé de ne pas mettre finalement la carte de Oyolab, malheureusement, et on a mis la carte d'un autre site, une autre carte interactive, du moins qui est très régulièrement mis à jour également et qui est bien maintenu, qui est à jour déjà Day One hein, quand les zones sortent, etc. Donc qui est bien maintenu pour évidemment nos utilisateurs. Malheureusement, on ne connaît pas tout simplement l'équipe qui développe cette carte, on met juste en avant leur travail pour remplacer tout simplement le nôtre. Donc il n'y a aucun moyen technique de transférer automatiquement votre progression de notre carte vers la nouvelle. Il vous faut évidemment recocher tout simplement à la main sur la nouvelle carte. Donc, je suis désolé pour cette gêne, évidemment, occasionnée via tout ça. Voilà, globalement, pour les conséquences que ça a. C'était toutes petites conséquences, hein, évidemment. Mais si vous êtes un utilisateur de la carte, ça peut avoir un impact sur vous. Et c'est chiant de devoir recocher peut-être 2 ans de jeu sur une autre carte.
je le vois, je le plus sois. Écoutez, cette vidéo est terminée. Voilà, donc c'était très certainement cette fois-ci ma dernière vidéo sur Genshin Impact. Dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous jouez toujours au jeu parce que vous avez toujours la passion, que vous vous sentez encore client du jeu et que vous kiffez les nouveautés qui arrivent au niveau du jeu, ou est-ce que comme moi, vous avez arrêté le jeu pour diverses raisons, peut-être pas les mêmes que moi, peut-être les mêmes que moi, ou vous êtes dans une phase peut-être où justement vous commencez à vous poser la question sur est-ce que je suis toujours client du jeu, est-ce que j'arrêterai pas pour autre chose, etc. Donc voilà, dites-moi ça dans l'espace commentaire, évidemment. Et nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, donc sur Pokémon Master avec le combat des maîtres, hein, évidemment, cette semaine très certainement, et je dois vous faire une vidéo sur Summoner Chronicle pour vous parler un petit peu de mon compte, de mon avancée, tout ça, ce que je pense sur le jeu après quasiment un mois et demi de jeu. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu à tous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde!